Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi 14 juillet 2022, la température extérieure est à peu près de 37 degrés aujourd'hui. Donc je suis désolée, c'est encore la canicule, si je suis nuisante, eh bien je ne peux pas faire autrement. Je vous retrouve pour un petit test, vacances oblige, un test sur vous-même. Un test qui va vous permettre de vous voir d'une nouvelle façon et peut-être de repérer des choses chez vous qui demandent un travail, un nettoyage. En tout cas, ce test peut vous permettre d'avancer encore plus sur le chemin du changement que je vous propose depuis ces derniers mois. Alors, premièrement, pour ce test, je vais vous demander de ne pas réfléchir, de ne pas être intelligent, d'être plutôt dans l'inconscient et de laisser sortir tout ce qui vous vient le plus spontanément possible. Vous pouvez, ça ne veut pas dire que vous avez que 2 secondes pour répondre aux questions, mais l'idée c'est de pas trop être dans le mental, plutôt dans la spontanéité. Deuxième chose, je vais vous demander de vous munir d'un papier et d'un crayon, et pour répondre au test, vous n'allez pas avoir besoin de noter les questions, juste les réponses. Par contre, faites une phrase simplement pour pouvoir vous y retrouver à la fin, ce sera plus simple pour pouvoir relire ça. À la fin du test, 3e point, nous allons décrypter ensemble, et c'est là où les choses vont apparaître, nous allons décrypter vos réponses. Les questions vont porter sur 2 choses, votre logement et ensuite votre voiture. Quel est le rapport avec vous? Eh bien, on verra après. Pour l'instant, je vous propose de pas trop réfléchir pour garder votre spontanéité et hop, de prendre votre papier, votre crayon et je vous retrouve tout de suite après ça. Ok. Nous commençons tout de suite. Voici la première question. Décrivez en quelques mots, quelques adjectifs, votre logement. Donc sur votre feuille, vous écrivez « Mon logement est » et je vous laisse, paf, répondre tout de suite. Vous venez de décrire d'une façon globale votre logement. Je voudrais maintenant que vous écriviez point positif et point négatif. Et je vous laisse répondre qu'est-ce que vous voyez comme chose positive dans votre logement et qu'est-ce que vous voyez comme chose, élément négatif dans votre logement. Quel est l'aspect extérieur de votre logement? Alors si c'est une maison, c'est plus facile de répondre que pour un appartement, mais néanmoins, pour un appartement, peut-être prenons le premier, quand on ouvre la porte, voilà, quel est l'aspect extérieur, intérieur, extérieur, quelle est la première chose que l'on voit, qu'est-ce qui vous frappe, et si c'est une maison, quel est l'aspect extérieur? Donc la réponse est l'aspect extérieur de mon logement, c'est, est, 2 points, et vous répondez. Comment est organisé l'espace dans votre logement? Réponse. L'espace est organisé. De quoi je vous parle là quand je vous parle d'espace? Je vous parle de circulation, je vous parle de est-ce que les pièces sont petites, sont grandes, combien il y a de pièces, comment ça s'organise à l'intérieur de votre logement. Comment est la luminosité dans votre logement? Comment on s'y sent, ou plutôt comment vous y sentez dans votre logement? Donc réponse est je me sens, dans mon logement je me sens, et j'aimerais que vous me disiez pourquoi. Comment vous vous y sentez et pourquoi? Comment est votre logement au niveau de l'encombrement, du bazar? Est-ce qu'il y a une pièce qui est spécialement pour le bazar? Est-ce que vous n'avez aucun bazar chez vous? Est-ce qu'il y a une coupelle
pour mettre des petites choses, ce que j'appelle du bazar, un peu de tout? Est-ce que vous avez des chambres musées dans lesquelles vous gardez toutes les choses dont vous ne voulez pas séparer? Est-ce que votre intérieur vous paraît encombré ou pas? Ou est-ce que c'est très fluide, ça circule dedans? J'aurais vraiment un point sur l'encombrement. Donc je vous invite à noter sur votre feuille encombrement égal et de me dire ce qu'il en est. Commencez au niveau de la propreté. Commencez au niveau de la propreté. Est-ce que tout est super clean? Est-ce que il n'y a pas le moindre grain de poussière, pas le moindre objet en désordre dans ce logement? Est-ce que au contraire c'est le bazar, il y en a un peu partout? Est-ce que le ménage, il est fait quand vous avez le temps? Est-ce que le ménage il est fait tous les jours pour que ça reste nickel? Qu'est-ce qu'il en est de la propreté? Est-ce que c'est pareil partout dans tout le logement? Est-ce qu'il y a des pièces où c'est moins propre parce qu'il y a des raisons? Donc, je vous invite à noter propreté, 2 points. Et puis, peut-être si vous voulez mettre des raisons, des pourquoi c'est propre ou pourquoi c'est pas propre, n'hésitez pas à les mettre. La question suivante, et on est presque fini sur votre logement. La question suivante, elle s'intéresse aux endroits qui pourraient être négligés dans votre logement. Est-ce qu'il existe des endroits négligés dans votre logement? Donc, réponse est endroits négligés, 2 points. Lesquels? Est-ce qu'il y en a? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? La dernière question pour votre logement, ça va être, est-ce que par rapport à ce logement, il y a des problèmes à gérer? Par exemple, est-ce que vous avez régulièrement des fuites d'eau à gérer? Est-ce que vous avez des problèmes de courant d'air? Est-ce qu'il y a des problèmes liés vraiment purement au logement que vous avez à gérer à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y en a eu par le passé? Où en êtes-vous sur des problèmes à gérer? Donc, réponse, problème à gérer, 2 points, et vous notez ce qu'il y a à noter. Ok. Nous en avons terminé pour la partie logement. Maintenant, nous allons nous intéresser à votre moyen de transport. J'ai dit tout à l'heure voiture, je pense, quand je vous ai présenté le test. Mais c'est valable pour si vous avez un autre moyen de transport, que ce soit une trottinette, que ce soit un vélo, que ce soit une moto, etc. L'important, c'est que ce soit le vôtre. Si vous n'avez pas un moyen de transport qui vous est personnel, ne répondez pas. Ça faussera les résultats. Donc, votre moyen de transport, celui que vous avez choisi, que vous utilisez. Description générale. Comment est-il? Réponse. Les défauts et les qualités de ce moyen de transport. Autrement dit, ses points positifs et ses points négatifs. Comment vous sentez-vous quand vous utilisez ce moyen de transport? Est-ce que vous vous sentez dans le confort? Est-ce que vous vous sentez dans l'effort? Est-ce que vous vous sentez gêné des regards sur vous? Est-ce que au contraire vous vous sentez valorisé par les regards, etc. Comment vous vous sentez quand vous utilisez ce moyen de transport? Qu'est-ce qu'il en est du soin que vous prenez de ce moyen de transport? Pas sûr que ce soit très français ma phrase là. Quel est le soin que vous portez à ce moyen de transport au niveau de la propreté, de l'entretien, de l'attention? Est-ce qu'il y a des problèmes à gérer avec votre moyen de transport? Et si oui, de quel type? Est-ce que c'est un problème d'éclairage? Est-ce que c'est le moteur qui fait des siennes? Est-ce que est-ce qu'il se casse, il y a des accidents, etc. Réponse.
Ok, nous en avons terminé pour le test et les réponses. Et maintenant, on va décrypter tout ça. Et c'est là que ça va devenir amusant. Peut-être que certains d'entre vous m'ont vu venir, et certains, je sais que certains ou certaines, et je pense à toi Marie-Claude si tu continues à regarder ces vidéos, on avait fait ça il y a très 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 longtemps, en séance de mieux-être. Quand nous parlons de la maison, d'un logement, en réalité, nous parlons de vous. Pourquoi ? Parce que l'autre nom du logement, c'est l'intérieur. Nous parlons de notre intérieur. Eh bien, prenez les choses au sens premier du terme. Quand vous parlez de votre intérieur, vous ne parlez pas en réalité du lieu où vous habitez, vous parlez de ça. Vous parlez de cet intérieur-là. Et ce dans quoi vous vivez est en réalité la cristallisation dans la matière, ou la matérialisation si vous préférez ce mot, de ce qu'il y a ici. Donc nous allons regarder toutes les réponses que vous avez mises. Alors bien évidemment, je ne peux pas commenter vos réponses puisque je ne les ai pas en face de moi. N'hésitez pas à laisser des partages dans les commentaires si vous voulez avoir un retour un peu plus précis de ma part. Regardons un petit peu les réponses. La première question, la description générale. Vous parlez de vous, de comment c'est dedans. Imaginons, je vais faire un faux débriefing, puisque je ne peux pas lire vos feuilles à distance. Imaginons que dans votre réponse, dans votre questionnaire, vous ayez mis l'aspect général. Eh ben, c'est petit, c'est étroit, c'est pas très beau, il ne s'agit pas d'un jugement à prendre au pied de la lettre sur vous-même. Il s'agit de votre perception sur vous-même. Attention. Donc là, vous prenez conscience de comment il y a une partie de vous, inconsciente, qui vous juge. Ça ne veut pas dire que vous êtes petit et étroit, mais ça veut dire qu'il y a un regard sur vous qui vous voit comme ça. Pourquoi ? Et c'est là où c'est vraiment important ce décryptage. Pourquoi vous jugez-vous petit et étroit ? Reprenez les réponses que vous avez formulées et à chaque fois, en prenant conscience que ce n'était que de vous que vous parliez dans la partie logement, de votre être intérieur, mettez des pourquoi et des comment. Essayez de voir maintenant, de trouver, c'est là où ça va être important pour que vous puissiez avancer, qu'est-ce qui vous fait vous juger comme ça ? Où voyez-vous de l'étroitesse et de la petitesse chez vous ? Dans quoi ? Dans votre façon de penser ? Dans votre façon de vivre ? En quoi c'est relié, ce regard, ce filtre que vous avez, à votre fonctionnement ? Les points forts. Alors, vous pourriez couper là la vidéo pour relire toute la liste. Vous pouvez soit faire ça, et relire, et regarder et faire déjà tout ce que je viens de vous proposer, pour la partie logement, parce qu'on va parler de la partie transport ensuite. Et puis, ou alors, vous pouvez écouter tout et après vous attaquer au décryptage de vos réponses, comme vous voulez. Et moi, je continue, puisqu'on n'est pas en temps réel. Les points forts et les points faibles, c'est en fait ce que vous reconnaissez de positif, ce que vous critiquez. Donc, regardez ce que vous reconnaissez comme positif. Je prends un exemple qui me concerne. Un des points positifs que vraiment, je trouve merveilleux dans cette maison, c'est la lumière. J'ai une maison qui est extrêmement lumineuse, qui est remplie de baies vitrées en fait. Et j'ai quand même cette chose incroyable, c'est que je peux voir à travers ma maison, tellement il y a de fenêtres, donc il y a énormément de lumière. Comment ça je le retourne vers moi ?
en positif, parce que c'est aussi fondamental d'entendre les choses positives envers soi. Regardez les belles choses, les choses positives, elles font partie de vous aussi. N'allez pas voir que le négatif, ça c'est votre conditionnement à la souffrance, hein. Non, acceptons le positif. Comment je le retourne vers moi? Eh bien, je vois quelque chose de lumineux en moi. Ouais, ok, ouais, c'est vrai, ça me parle. Tout n'est pas lumineux, mais il y a quand même cette recherche de lumière à l'intérieur de moi. Donc ouais, ok. Et qu'est-ce qui serait négatif? Si je prends un exemple, alors faut que je trouve quelque chose de négatif dans ma maison, j'ai pas préparé, j'avoue, les réponses. Qu'est-ce qui serait négatif? L'encombrement peut-être. Il y a beaucoup de choses dans cette maison encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une part de moi qui est encore attachée aux choses matérielles et qui a besoin d'empiler les choses matérielles. Eh bien, par peur du manque peut-être. 2, par besoin de sécurité, probablement, ce qui est lié aussi à la première réponse. Dans mon éducation, effectivement, la peur du manque a été un grand pilier pour moi sur lequel malheureusement je me suis construit. Donc avoir des choses, c'est rassurant et valorisant, puisque quelqu'un de bien, il reçoit. Donc si j'ai plein de choses, c'est valorisant. Donc il y a ce côté-là. Et ça veut dire que à l'intérieur de moi, voilà, il y a encore un besoin de sécurité qui passe par le matériel, par l'avoir. Et c'est ni bien ni mal, ce que vous allez décrypter. Ni bien ni mal. C'est un état de fait. Un état des lieux qui vous permet de prendre conscience et de voir. Ok, j'en suis là, j'ai encore besoin de choses matérielles, d'accord. Ok, est-ce que je peux en retirer régulièrement? Comment je me sens? Est-ce que ce sont des encres? Je vous ai parlé plusieurs fois ces derniers temps des encres et de la PNL à laquelle je m'intéresse. Est-ce que c'est une encre? Est-ce que ce bijou, ce qui n'est pas mon cas, je cite un exemple, mais est-ce que ce bijou ou ce tableau que m'a donné mon arrière-grand-mère, transmise par la famille, est-ce que c'est une encre à laquelle je tiens parce qu'il symbolise un lien familial, par exemple? Ok, tout est ni bien ni mal, c'est comme ça. Comment c'est pour moi? C'est ça, c'est ce qui est important. Comment c'est pour moi? Donc l'organisation de l'espace, c'est aussi comment ça circule à l'intérieur, bien évidemment. Les sensations que vous éprouvez dans votre maison, c'est les sensations que vous éprouvez dans ce qui est votre cadre de vie intérieur. La maison, c'est la matérialisation d'un espace qui correspond à votre espace ici. Donc comment vous vous sentez à l'intérieur de vous avec votre façon de vivre, votre façon d'être. Si vous vous sentez mal dans votre maison parce que vous lui reprochez par exemple d'être négative, d'être moche, d'être sale, par exemple, ça veut dire que à l'intérieur de vous, il y a des choses, probablement, que vous pensez moches et sales. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des choses moches et sales? C'est vous qui le savez. Dans le sens où vous jugez qu'elles sont moches et sales. Je ne dis pas qu'elles le sont dans l'absolu. Est-ce que ce sont des souvenirs que vous gardez, des souffrances que vous gardez, que vous sentez moches et sales? Est-ce que ce sont des pensées moches et sales? Des pensées de ressentiment, des pensées de colère, des choses dont vous aimeriez vous débarrasser? Si vous acceptez de vivre, et si vous vivez donc, c'est que vous avez accepté quelque part de vivre dans un environnement dans lequel vous ne vous sentez pas bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui vous y contraint. Nous avons toujours le choix. Toujours. Je sais que pour ceux qui arrivent sur la chaîne, ça peut faire grincer des dents, mais non, il y a des fois, il n'y a pas le choix. Je vous invite à voir toutes les vidéos et vous comprendrez, on a le choix. Pourquoi vous forcez-vous à vivre ça?
La réponse, elle est simple. C'est pas parce que je suis obligée, parce que gna 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 gna. Non, non, la réponse, elle est pas là. La réponse, elle est là. Pas dans votre cœur, plus bas, dans votre ventre. Elle est liée à votre négativité. C'est votre négativité qui vous amène à vivre ça. Parce que, en vivant ça, vous souffrez. Donc, vous acceptez la souffrance pilotée par votre négativité. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore suffisamment dans la conscience et le libre arbitre pour vous amener vers là où vous avez envie d'aller. Vous, ce que vous voulez au fond de vous, comme tout le monde, c'est la joie, la lumière, le bonheur, l'amour. Et pourtant, vous vivez dans un endroit qui ne vous plaît pas. Ça veut dire que vous êtes encore manipulé de façon trop forte pour pouvoir aller vers là où vous voulez aller vraiment. Si vous n'arrivez pas à contrer cette négativité avec tout ce que je vous propose, allez vers le travail énergétique. Gilbert Breland, bien sûr, parce que lui ne vous refilera pas de la négativité, contrairement à beaucoup de magnétiseurs et de gens qui travaillent, qui font du Reiki, par exemple, ou Reiki, suivant comment vous les prononcez. Je refais une petite mise en garde là-dessus. Il y a des gens, une grosse digression, il y a des gens qui, j'entends régulièrement autour de moi, j'ai un fluide, j'ai un pouvoir, je fais du bien aux gens. Stop. C'est valorisant de penser ça, mais nous en sommes tous capables. C'est comme si vous étiez en train de dire, j'ouvre les yeux, j'ai un pouvoir, j'ouvre les yeux, je vois. Eh oui, mais si tout le monde ouvre les yeux, tout le monde voit. Donc, ce n'est pas pour vous dévaloriser que je dis ça. C'est pour simplement, par rapport à des gens comme cela, quand vous êtes en relation avec, si ces gens ne sont pas parfaitement centrés dans l'équilibre, c'est-à-dire éveillés, il va y avoir de cette négativité, c'est de l'ego, hein. Cet ego va qui donc c'est de la négativité quelque part, l'ego, là, la façon dont j'en parle. L'ego est piloté par la négativité. Donc, à travers cet ego, vous récupérez leur négativité. Donc, le magnétisme, le Reiki, toutes ces pratiques-là, vous récupérez la négativité de la personne en face. Donc, faites très attention avec qui vous travaillez, y compris les massages, y compris tout ce qui est un lien. Faites attention avec qui vous allez vous mettre en lien. Car vous récupérez cette énergie négative et positive de la personne. Malheureusement, il y a beaucoup plus de négativité en chacun de nous que de positif. Donc c'est pour ça que je vous parle de Gilbert, qui lui est un être éveillé et qui ne vous filera pas sa négativité. Ok, mais il n'y a peut-être pas que lui sur Terre, je vous le souhaite. Ça, c'est une grosse digression. Donc, pour vous dire que si vous n'arrivez pas à sortir, à vous faire du bien, avec tout le travail que je vous propose, à un moment donné, et même complémentairement, allez vers un travail énergétique. Ça veut dire que votre négatif est trop fort, vous n'arrivez pas à le contrer. Et tant que vous ne pouvez pas le contrer, c'est lui le chef. Donc, il vous emmène à souffrir. Fin de la partie.